Alors, je vous dis, la santé des bébés actuellement. Pourquoi ont-ils autant de problèmes? Bon, alors je vais dire ce que j'ai Oui. là, c'est une image d'un oiseau de type mouette et qui se décline. Des images qui comme ça de vol qui se déclinent. Ça fait des V. J'avais le mot haché aussi. C'est haché. Ouais, il y a comme des espèces de ralentissements d'envol. Cette idée-là de... Ça voudrait dire dans leur... dans leur développement. Voilà, l'idée de hacher le développement, de l'empêcher. De grandir. C'est haché. Alors c'est comme... Freiner? Oui. Mais il y a aussi découper, comme découper les stades, les phases. D'accord. Et ça ralentit, au lieu que ce soit fluide. Il y a une question de lame métallique. C'est-à-dire? Ouais, de découpage. Je sais pas pourquoi. C'est ça. On freine leur développement? Oui. C'est cette idée-là et en même temps une idée de lame qui découpe, qui tranche. Qui tranche ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit décider? Tranche dans le vif, c'est assez... un gore, j'allais dire. Bernard, toi, tu vois quoi? Quels sont tes ressentis? Alors moi, j'ai eu tout de suite les vaccins, le mot vaccin, empêchement de empêcher de se développer naturellement. J'ai eu cette idée que les âmes qui viennent s'incarner, il y en a certaines qui sont très très hautes en vibration, avec des capacités, l'accès à leurs capacités, mais très très vite, qui ont besoin de moins de temps que notre génération pour les développer. Et donc ça inquiète le côté régressif. Et donc il s'active un maximum pour ce que vous disiez, pour freiner, empêcher le développement, mais ils mettent les bouchées doubles, entre guillemets. Ouais, parce que pour moi, là, l'info que j'ai, c'est que ceux qui arrivent, là, les êtres qui arrivent, sont très très hauts. Pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont très très hauts. Oui, beaucoup. Et il y en a même des êtres qui se sont jamais incarnés. J'ai ça comme info qui me revient. C'est la première fois que des êtres avec ces capacités-là d'amour, entre autres, s'incarnent sur Terre pour aider au développement et pour amener
autre chose, une autre façon d'être. Et que si on les laisse faire, eh ben, ça va accélérer la métamorphose de la vie sur Terre. Et ça plaît pas à tout le monde. Hein. Moi, c'est ça que j'ai qui me revient. Ouais, ça me dit qu'il faut pas généraliser. Donc ça, c'est en lien avec ta question directement. Donc Oui, ces cas-là. Oui, c'est pas tout ça. Non, heureusement. Mais c'est vrai que moi, ce sont des bébés qui ont 6 mois, 5 à 6 mois. Et tous ceux que j'ai rencontrés actuellement, eh ben, ils ont des problèmes respiratoires. Ils ont des vomissements récurrents. Ils ont des apparitions de grosseur sur la peau. Et des diarrhées. Ouais, ça me parle de libération aussi, que là, quand tu me dis ça, je les vois comme des éponges. Tu veux dire qu'ils absorbent et puis qu'ils rejettent après? Ouais, il y a des phénomènes de libération, d'évacuation assez violents, mais nécessaires. Donc de ce que peut-être en effet on leur injecte, mais aussi de l'environnement, des parents, etc. Donc c'est assez représentatif de leur environnement. Mais ces bébés, ils ont choisi. Oui. Ah, ça me dit oui. Oui, moi j'ai vu tout de suite. Donc il y a en face, si tu veux, les capacités de gérer aussi quelque part. De combattre. Non, pas de combattre. Moi non plus, ça me dit pas combattre. Non. Gérer. De gérer, de libérer, gérer la d'évacuer. situation. D'évacuer, oui. ouais. Et c'est le travail après de l'environnement, c'est de soutenir ça, mais s'il y a des consciences suffisantes pour c'est ça. avoir cette lecture de ils sont la compréhension, quoi. La compréhension, ouais, du fait qu'ils les évacuent. Donc de soutenir l'évacuation, de pas l'arrêter, mais ça c'est compliqué parce que souvent en fait la démarche elle est d'avoir peur du phénomène et puis de couper que ce soit les Oui, parce qu'en plus, ces bébés-là, forcément, ils sont suivis par des médecins, on leur donne des traitements, tout, donc c'est. Oui, voilà. C'est fait des barrières. Ouais. Mais ce que j'ai là, c'est qu'il y a une capacité à évacuer. Et plus tôt ce sera fait, mieux ce sera. Et c'est plus facile quand ils sont petits, quand ils sont bébés justement. Ce que je vois, c'est qu'il y a une grande force à évacuer à cet âge-là. Et une résilience en fait à récupérer derrière. Donc faudrait pas s'alarmer, faudrait soutenir le travail. Accompagner de sorte que ce soit moins violent et qu'ils récupèrent plus vite. Et pas moi bloqué. j'avais le mot accompagner là qui venait tout le temps. Et ne pas avoir peur. Ouais. Accompagner. Et la difficulté, c'est ça, c'est pour ne pas avoir peur, c'est d'avoir les moyens d'accompagner. Ouais. Donc avec alors en énergétique, en soutenant en énergétique. Mais si en fait l'entourage alimente le malaise entre guillemets, c'est forcément plus compliqué. Mais ce que j'ai, c'est que quand même il y a une grande force, une grande résilience du bébé en général là pour le coup.
Et l'inquiétude des parents, ce qui est quelque part logique, un enfant qui est malade, tu t'inquiètes. Est-ce que leur inquiétude n'est pas trop lourde pour le bébé aussi? Bah, c'est ce que je te disais, oui et non, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de conscience du parent et qu'il alimente le malaise, Voilà. forcément ça se rajoute et avec les peurs, voilà. Ouais, voilà. Et déjà s'il y a conscience, ben forcément ça sera moins lourd. Et tu peux justement être dans un contexte où il n'y aura pas ces problématiques parce que le parent lui-même n'est pas vecteur de cette problématique. Mhm. Donc, Oui, encore une fois, il y a tous les cas de figure. Donc, si on regarde essentiellement les bébés qui actuellement sont en processus d'évacuation et d'éponge, c'est chaud. Oui, c'est impressionnant, hein. Ouais. Oui. Donc, quand on prend du recul par rapport à ça, tu vois, ça me met en parallèle les anciens aussi, les anciens qui partent avec des charges. Ah oui. Ouais, je vois comme ces espèces de bulles qu'on voit souvent qui montent à la surface et qui explosent, mais qui déchargent, plutôt en douceur même. Il peut en fait y avoir des départs aussi de bébés qui vont physiquement en fait avoir du mal à voilà. Se développer. Ouais. Et en même temps, ça fait partie d'un processus plus général d'évacuation. En fait, là, c'est ce que j'ai moi, c'est le changement de paradigme au niveau de la gestion des malaises et maladies. Le changement de point de vue, changement de conscience par rapport à ça, pour qu'il y ait moins de résistance possible. Bien sûr. Vous voyez un pourcentage de réussite pour les bébés de pouvoir évacuer, grandir avec leur force, quoi. Je perçois une grande résilience quand même, assez forte. Moi, j'ai 74% qui m'est apparu. Un chiffre un peu étonnant, mais... Oui, je suis surprise aussi, mais je sens qu'il y a du lourd. Oui. Ouais. Comme disait Bernard, alors j'ai pas tout à fait la même perspective par rapport au ça me dit oui quand même. Conscience plus élevée, mais par plus ouverte peut-être. Alors, c'est-à-dire que ils peuvent s'incarner maintenant parce que les fréquences sont plus hautes, donc c'est mathématique en quelque sorte. Ça fait partie de l'accélération. C'est difficile de dire qui de l'œuf ou de la poule. Tout est mélangé, tout est participe en fait de ça, de l'accélération des montées énergétiques en fréquence. Tu vois, j'ai toujours cette image de ces petites bulles là qui montent, ça s'accélère. Petites bulles de vie. Des bulles de charge plutôt, des charges qui sortent. Ce que moi j'appelle les charges. Oui. Et pour vous, les vaccins, ils arrivent à bien les évacuer aussi? Ouais, ça me dit oui. Oui. Ça fait partie de l'ensemble. C'est comme s'il y avait rien qui résistait. C'est le processus, il est en route. De toute façon, il y a rien qui va résister. C'est comme ça. Ça décape. Donc, ça veut dire que quand ils arrivent s'incarner, ils ont déjà préparé tout ce travail? Ouais, ça me dit oui. Ouais, moi ça me dit ils sont déjà au courant. Ça décape. Ils sont conscients. Et là, ils sont très ancrés. Il y a un ancrage au niveau des chakras du bas assez important qui permet ça aussi. J'ai trouvé aussi que ces bébés-là, ils étaient calmes malgré leur
Ah oui. leurs problèmes. Là, ce que ça me dit, c'est qu'en fait, ils sont bien ancrés. Ça veut dire ancrés dans leur lignée et dans l'énergie, enfin, en lien avec cet espace dimensionnel d'incarnation. Et qu'ils font, voilà, c'est comme si c'était des autoroutes à libération transgénérationnelle. Il y a tout qui sort là. Ouais. Je comprends mieux l'image que j'ai là. Depuis tout à l'heure, j'arrive pas à m'en défaire. J'ai l'image d'un embryon qui est blanc, qui est lumineux, quoi. Mais à un stade très précoce de l'embryon dans le développement. Et là, ça me dit, c'est pour montrer me faire comprendre qu'en fait, leur conscience, elle est très très tôt liée à l'incarnation. Autant, par exemple, mon époque à moi, dans l'incarnation, on se liait au corps sur la fin du développement embryonnaire, que là, très très tôt, ils sont liés à leur embryon physique, consciemment. Et donc, ça leur permet de prendre, entre guillemets, de l'avance sur ce qui va être développé. Ça me dit ça. C'est comme ça que je le comprends. Voilà, ce que j'ai comme image, j'ai toujours ces sensations dans les jambes, et puis ça monte, c'est comme si les mouvements énergétiques étaient puissants, étaient forts, mais ça monte. Et là, ce que j'ai, c'est comme alors je mets le mot petite armée, une armée, mais c'est pas dans l'idée de combattre, c'est dans l'idée de venir et de tu vois, que ça s'accélère et que ça soit comment je pourrais dire ça, radical, comment dire. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Ouais. On va de l'avant. Ils vont de l'avant. De toute façon. C'est une marche. Comme un raz-de-marée. Ouais. Ils sont là aussi pour les parents. Oui. Ça me dit oui tout de suite. Ouais. Ils vont aider les parents à se libérer plus facilement. En fait, c'est plus eux qui vont aider les générations précédentes que les adultes qui vont aider la nouvelle génération. C'est étonnant. Ouais. Oui, c'est comme si le flux il s'accélérait, il augmentait. C'est très puissant. C'est tout ce qu'on avait fait c'est étonnant parce que là on avait l'impression qu'il y avait une accélération, mais on n'a rien vu en fait. Là, de ce que je perçois, c'est que c'était petit tout le travail qu'on avait fait jusque-là, et que là maintenant c'est comme tu disais, un raz-de-marée. De nouvelles énergies. Et donc c'est vrai que ça peut être impressionnant, faire peur, et en même temps ils sont à la hauteur. C'est beau, hein. Ouais. Moi j'ai l'image d'un groupe des araignées de mer là, quand ils avancent en groupe et ils passent et c'est irrésistible quoi. C'est irrésistible. J'ai cette image là qui vient moi. Ouais, je sais pas s'il va y avoir une augmentation de natalité, et c'est l'impression que ça me donne. Que ça déferle. Oui. Alors tous ces bébés, ils arrivent, qui sont déjà là. Moi, je parle de ceux qui sont de 6 mois là, qui ont des petits problèmes de santé. Ils sont tous connectés ensemble ou c'est individuel? Alors, dans l'image que j'ai, oui, ça me dit oui. C'est vraiment c'est comme l'image qu'on aurait d'une armée qui avance, mais c'est pas une armée dans le sens combative, mais dans le sens groupe, en ordre de marche. D'accord. Ils font comme une grande masse. De loin, on dirait mais en réalité, ils ont leur individualité, mais ils sont dans le même mouvement, même vitesse, même direction et c'est implacable. Ouais. Ah ouais. Et il y a comme une détermination. C'est même au-delà. C'est un rouleau compresseur. C'est une marée. Oui. Une détermination de groupe. Avec l'idée de la masse, c'est ça, c'est que il y a du nombre et c'est organisé ou ouais, c'est ça. C'est très puissant en énergie, hein. C'est fort. Hein.
Ils sont tous ceux qui arrivent, puis ceux qui sont là, ils sont tous là pour le même but, quoi. Alors moi, j'ai des amis, ils ont un bébé de 6 mois. Quand je le regarde, je lui parle. Je sais pas, il y a quelque chose dans son regard. Il écoute, mais on a l'impression qu'il est en question. Je sais pas comment expliquer ça. Ben, c'est parce que c'est étonnant. On dirait qu'il Notre monde. comprend ce. Oui. Moi, ça me dit oui. Et ils sont en curiosité de bien comprendre ce que c'est l'incarnation, parce que c'est quelque chose d'inconnu dans la réalité, dans leur réalité, même s'ils ont bien une idée de ce que c'est, puisqu'ils viennent s'incarner. Mais entre l'idée et la réalité des ressentis, il y a une marge. Et ils sont très très curieux de ça. Et moi, j'ai même l'impression je sais pas, quand il regarde, il est là, on dirait qu'il analyse. Oui. Oui, pour moi, il y a là, ce qui me vient, c'est une connexion, qui vont chercher les connexions. Ils vont scanner pour aller chercher comme des ou des ancrages aussi, comment dire, à faire réseau pour encore augmenter l'efficacité du truc. Et bon, là, dit comme ça, on a l'impression qu'il y a une intention, mais ça se fait tout seul. Hein. Ce mouvement énergétique se fait, c'est. Après, on peut raconter avec le mental, mais voilà. Donc, si on met des mots, il y a volonté, ouais, une forte volonté énergétique. Donc, ça va aller créer du réseau, de la connexion. Ça fait corps, en fait. Hein. Clairement, ça fait un corps. Hein. Et ça va laisser ce qui ne va pas être soutenant, ça va aller chercher ce qui est soutenant. Et très très tôt, en effet, ça détermine les possibilités comme ça avec l'entourage. Et moi, ça me dit pas que les humains. Là, ça s'ancre par tous les moyens. Oui. Et moi, ça me dit qu'ils ont pas seulement accès à nos sens ordinaires, mais à d'autres subtilités dans les sens, ce qui fait qu'ils captent plus d'informations que ce que nous, on aurait capté avec juste nos 5 sens. Ils ont accès à plus d'informations, directement, facilement. Et c'est puissant. Ouais. Comme pour la plupart, ils vont construire le lien, oui, c'est ça, hein, avec leur environnement beaucoup plus tôt que nous, peut-être, ou d'autres avant. Comme s'il y avait cette individualité propre assez forte, déjà construite, qui pouvait permettre justement de faire le tri entre ce qui va être soutenant, ouais, j'ai gardé ce mot-là, pour eux et pas. Ils vont être beaucoup moins programmés, modelés par le génétique, enfin pas le génétique, ce que j'appelle le verso, l'entourage, l'environnement. En fait. Oui. Et moi j'entends que ça va être un accompagnement aussi pour les enfants actuels, ceux qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ça va, et en communication qui seront ceux qui sont. Ouais, ça me dit que ça va dépoter parce que ça va être compliqué, hein, parce que tu vois, dans le genre rebelle, on va avoir, tu vois, des enfants qui vont venir vraiment percuter les croyances, en fait. Ouais, moi je le ressens comme ça, c'est fort. Hein. Oui. Alors, ça peut être violent et en même temps, ça va être très efficace. Ça va être. Tu disais Bernard, c'est un raz-de-marée, quoi. Oui. Parce que ça va pas être forcément violent dans le sens non. agressif, hein, mais violent dans le sens où ça va être en décalage. Oui. Voilà.
Et ça va être questionnant pour les adultes et pour ceux qui sont arrivés avant, parce que ils vont être moins impactés par ce qui est extérieur à eux-mêmes et qui vont être plus incarnés, tournés vers leur intérieur, mais très très vite, très très vite. Et ça va être très déstabilisant pour l'entourage proche, en particulier, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. C'est comme si très jeunes enfants, ils feraient déjà leur crise d'adolescence au lieu de la faire à 12-14 ans comme maintenant. Hein. Très vite, à 5-6 ans, ça dépote, comme l'a dit Marie. Donc ça va être très perturbant pour l'entourage. Mais si c'est accompagné, ça va être... non, c'est pas si ça va être accompagné. Ça va être accompagné. Et ça va... ça va changer beaucoup de choses. Ouais. Ça fait exploser les lignes, comme on dit. Quand il y a résistance, hein, parce que pour ceux qui seront bien entourés avec des consciences aussi, ça va être merveilleux. Ça va aller. Et je vois que ça bouge beaucoup là. C'est brutal quand même, parce que tu vois, je suis allée chez des amis il y a quelques jours et ils ont une petite fille de 10 ans et là, elle pose la question à ses parents comment l'être humain est venu sur Terre, tu vois. Qu'est-ce qui est la planète? Mais plein de questions, les parents ne savent pas répondre. Ah oui, ça va dépoter. On est en plein questionnement là, déjà. Donc ça bouge déjà. Ah oui, et puis j'ai toujours cette notion d'ancrage. Hein. C'est ce qui va leur permettre justement de passer à travers toutes ces perturbations. Parce que oui, ils vont encaisser. Ils vont encaisser beaucoup. Oui, puis comme ils sont jeunes, ils ont plus de force, ils rentrent dans la vie. Voilà. Bien sûr. Plus de facilité de passer à travers et de passer à autre chose. Hein, ce qu'on voit chez les enfants, ils se tombent, ils se blessent, puis 30 secondes après, ça y est, c'est oublié. Ils sont repartis dans le jeu. Oui, ils seront moins des proies aussi. Voilà. Facile. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire, vous, aux parents? Comment leur attitude devrait être? Alors, dans l'idéal, c'est de percevoir le miroir que ça leur envoie, en fait. Dans l'idéal. De faire le travail chez eux. Et d'entendre, de comprendre, en fait, ce qui se joue. Quand il y a des difficultés. C'est de percevoir le travail entre guillemets, tout ce qui est transmuté à travers eux, et de reconnaître ça, de voir, d'accueillir et de reconnaître. Ça serait l'idéal. D'en comprendre le sens. Tu vois, ça me dirait même pas comprendre. Il n'y a pas à chercher à comprendre, c'est d'accueillir et de reconnaître. Oui, de percevoir. Que c'est énorme et qui font ce qui passe à travers eux en fait, et leur force, leur puissance, même sans tout comprendre parce qu'on comprend pas tout. Il faudrait aussi qu'ils retirent la peur aussi. Oui, forcément. Oui. Donc c'est pour ça que ça va venir confronter et de regarder chez soi. C'est toujours dans tous les cas c'est intéressant. On en revient toujours au même. Ouais. De toute façon, ça se fait. Oui, de toute façon, les parents, ils vont être percutés par la réaction des enfants, tout. Ils vont être obligés de. Oui, là, samedi, et ça se calme intérieurement quand j'ai ça, c'est que ça se fait. Il y a rien à faire, ça se fait. C'est intéressant de reconnaître parce que justement, ça installe ce calme intérieur. Et le parent qui va regarder plus attentionnellement, je parle pas question amour, j'aime mon enfant, tout ça, tout, mais plus regarder à l'intérieur de soi et comprendre ce que l'enfant transmet, ça va être quelque chose de fort, quoi. La connexion va être très forte. Oui, ça va être quelque chose de libérateur pour le parent. Moi, j'ai ce mot-là qui vient tout de suite. C'est une occasion pour ces parents-là
une facilité pour libérer les choses qu'ils n'ont pas encore réussi à faire. Ça va être un moyen facile que ces enfants-là vont leur apporter, parce que ça va utiliser l'amour du parent pour cet enfant. Il y a une question de communication aussi, de dire les choses, comme tu parlais tout à l'heure que les enfants posent des questions. Il n'y a pas forcément de réponse à apporter, sauf de dire ce qui se passe ou de reconnaître, du coup, avec des mots. Pas mentir. Alors, bien sûr, ne pas mentir, mais que ce qui se passe est puissant et qu'on n'a pas forcément les réponses. Les réponses, bien On sûr. comprend pas tout, mais qu'il y a un mouvement, en effet, assez fort et que c'est intéressant de regarder à l'intérieur ce qui se passe. Et moi, ça me dit même de reconnaître qu'on ne sait pas tout devant ces enfants-là, ça va nous grandir à leurs propres yeux. Et de leur proposer aussi de chercher ou de se connecter à leur savoir intérieur assez tôt. Oui, lui retourner la question en lui disant « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Voilà. Hein, oui. ça. Oui. C'est ça, de se positionner dès que possible. En acceptant aussi de dire que temporairement, on n'a pas la réponse, c'est pas grave. Bien sûr. Ça se présentera plus tard. Il y a un détachement par rapport aux croyances de toute façon qui va se faire par la même occasion, puisque ça décharge. Bah oui. Moi, j'ai une gestion des émotions aussi différente. C'est-à-dire cette capacité à donc prendre en charge des mouvements énergétiques puissants et en même temps, par la même occasion, ils n'ont pas trop le choix que de laisser passer puisque c'est trop puissant pour les contenir. Donc, alors, c'est comme une chasse d'eau. C'est spécial comme image, mais c'est ça, tu vois. Et je pense que des choses qu'ils ne comprennent pas à l'heure actuelle, peut-être mis de côté, puis que ça reviendra au moment voulu. Ah oui, de toute façon. Mais ce que je perçois, c'est de plus en plus un détachement aussi, du besoin de comprendre, parce que c'est plus intéressant, je vois, de leur dire qu'on ne sait pas, donc potentiellement de laisser du vide, que de remplir. Et si on leur laisse leur imagination? Oui, c'est ça. Alors, leur imagination ou le potentiel qui est rien aussi. Ou rien de dissible, en tout cas. Que tout n'a pas à être dit. Ouais, c'est intéressant. Et que ça n'empêche pas, en fait, des compréhensions et des perceptions de quelque chose, mais justement, au-delà des mots, au-delà des concepts déjà connus et ça me dit des idéologies, des concepts, des croyances qui sont recyclées de génération en génération. Et là, tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait quand même pas mal de nouvelles incarnations qui n'étaient jamais venues. Donc c'est un grand potentiel, ça, quand même, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de bagage derrière. Oui. Donc c'est encore plus puissant. Ils vont quand même prendre en compte les informations du code génétique du corps dans lequel ils s'incarnent. Et donc ils ont quand même un bagage humain, de toute façon. Mais c'est au niveau de la conscience ce que je veux dire, que c'est nouveau. Oui, c'est ça. Oui, mais quand tu dis c'est leur première incarnation, c'est qu'ils ne sont jamais venus sur Terre. Oui. Voilà. Donc, ouais. Moi, c'est ça que j'avais comme information. Ouais, je suis toujours sur cette image de masse, d'arrivée en masse. Parce que là, ça me pose le fait que peu importe que ce soit dans la lignée ou pas, comme tout est relié et que tout est en connexion, tu vois, tout est brassé finalement à un certain niveau dans l'astral, dans cette sphère mémorielle qui est partagée par tous ceux qui sont issus d'une même source. Il y a des brassages, donc de toute façon, si tu veux, c'est comme s'il y avait
un lot à épurer. Donc peu importe qui prend quelle part, tout est à épurer. Tout est à remonter en conscience à la source. Donc peu importe. Et ce que je percevais là de l'éponge, c'est ça, c'est que alors ça fait le travail à partir de là où ils sont, d'eux, et ça va prendre tout ce qu'il y a autour. Donc le potentiel il est large. Mais ça me dit c'était déjà le cas avant. Là c'est juste l'intensité qui change. Qui change. Est-ce que toutes ces consciences viennent de la même source? Est-ce qu'il y en a qui viennent de... Ouais, non, ça me dit non. Notre planète. Alors, pas de planète, mais c'est pas forcément la même source. Et tout à l'heure, j'avais ça, mais chacun a son bagage ou sa capacité à prendre en charge. Et c'est plus complexe que, en effet. Alors, leur ADN, sont-ils vraiment, ça me disait qu'il y avait pas de limite avant, en fait, que tout est possible, donc, voilà. Par rapport à l'ADN. C'est marrant parce que tu vois là depuis cette idée d'ouverture à d'autres sources ou d'autres origines, ça me relativise même l'ADN. Comme si il y avait une telle ouverture à de l'illimité, de l'infini, que ça relativise aussi ces données ADN. Comme si ça allait même au-delà. En compte, que c'est même plus tenu par l'ADN. C'est l'impression que j'ai là tout de suite. Ah oui? Ouais. Ça voudrait dire quoi alors? C'est cette puissance, ce raz-de-marée là, qui fait que, tu vois, toute programmation n'est plus suffisante pour contenir cette puissance. Ça décape. Ouais. Est-ce que ça voudrait dire que tous ces êtres, toutes ces consciences en font qu'une dans la puissance? Là, j'ai un nom. Non. Moi, j'ai plutôt eu l'idée d'une accumulation. Je pose peut-être pas bien ma question. Si. Moi, j'ai plutôt une accumulation de conscience qui viennent avec la même intention, avec la même synergie, mais qui gardent leur individualité. D'accord, voilà. Ouais. Et ils se regroupent quand même. Oui, qui viennent avec même intention. En fait, ça rejoint. Alors, oui, on disait que donc tout remontait à la source, à une source, ok. Mais là, l'ouverture, elle est tellement énorme, l'ouverture de conscience, l'accès à des dimensions différentes, on va dire. Là, j'ai vraiment comme si tout explosait, en fait. Toutes les croyances explosent. Ah oui, c'est vraiment ce raz-de-marée. Et là, ce qui me revient, c'est cette idée il n'y a plus d'état d'âme. Ouais, comme si ça faisait sauter toutes les programmations. Ouais. Moi, j'ai une image qui insiste, là, donc je vais la partager. Je suis au niveau de ce que nous on appelle les sources. Donc il y a une autre source. Et c'est comme s'il y avait d'autres sources autour de notre source qui serait une petite fille, quelque chose comme ça, et qui viennent l'épauler et qui envoient aussi de la conscience pour la soutenir et l'aider à se débarrasser de tout ce qui n'a pas lieu d'être. Et comme s'il y avait une synergie, mais des sources entre elles pour aider notre source, pour l'épauler et pour la soutenir et pour que ça se fasse plus vite et de façon radicale. Et pour nettoyer tout ça, tout ce qui a pas lieu d'être, et on passe à autre chose. Mais c'est énorme. C'est comme, ça met le parallèle avec la réaction du corps, tu vois, face à une infection, ça crée des globules blancs. Ça envoie, voilà, c'est une réaction, c'est tout à fait normal. C'est prévu comme ça se fait. Ouais, c'est
c'est exactement ce que j'avais, mais comme si les sources étaient des groupes de cellules et qui venaient travailler ensemble pour nettoyer. Ouais, l'image, ça me dit c'est juste, c'est une bonne image. Mais c'est au-delà des tissus, c'est au-delà des cellules. Alors, ouais, il y a une question aussi alors quand on parlait de brutalité, là, il faudra pas s'étonner, ça pourrait nous paraître brutal, mais c'est sans état d'âme, c'est-à-dire que c'est radical, ça épure, donc ça fait pas de quartier en quelque sorte. Ouais. Hein. C'est pas du bisounours, c'est pas de l'angélique. Ça peut se faire en douceur, mais ça peut être perçu comme brutal quand même. Hein. Mais au-delà de nous, parce que même si il y a des décès, par exemple, en masse, etc., c'est à relativiser dans ce sens-là, c'est que ça va nous faire paraître violent, et en même temps... c'est un nettoyage en même temps. Ouais, c'est nécessaire. Ça se fait, quoi. Oui. Alors, justement, ma dernière question, enfin, c'est pas une question. Ce nouveau élan d'énergie, ça va jouer avec la Terre aussi? Bah, tout est lié. Voilà. C'est un seul mouvement. Hein. Ouais, moi j'ai l'image de la Terre qui redessine ses limites, terre, eau, les continents, la Terre qui se redessine. Ouais. Et j'avais un mouvement de dézoomer et de zoom au niveau de justement de ces mouvements énergétiques. Donc quand tu dézoomes, tu as l'impression que c'est une danse, c'est presque un courant d'air, tu vois, qui passe. Et quand tu zoomes, par contre là, c'est plus cette idée de raz-de-marée, quoi. C'est parce que l'intensité vibratoire et énergétique, elle est énorme par rapport à nous, mais par rapport à des niveaux supérieurs vibratoires, c'est un petit courant d'air. Oui. Un battement de cils. Comme nous, quand on a une poussière dans l'œil, on va battre du cil et notre paupière et ça nettoie et c'est pas grand chose pour nous. Un battement de cils, mais qui est qui est grand quand même. Oui, ben oui. Donc l'intensité, ici dans l'incarnation, on va la ressentir de façon très très forte. Et ça va balayer. Bon là, donc ça demandera encore à relativiser, à cette capacité à prendre du recul. Oui, et à garder du calme. Moins impacté. Oui. Alors vos conclusions à tout ça, pour ceux qui vont regarder cette investigation. Ouais, c'est comme si pour ceux qui sont sur ce chemin-là, de se préparer en fait quelque part. De se préparer à accepter, parce que suivant l'endroit où ils seront, une histoire qu'ils vont vivre, ça peut être très très déstabilisant, et donc d'essayer de prendre du recul, prendre du recul pour relativiser et avancer encore et encore, parce qu'il y en a qui pourraient perdre pied. Je pense à ceux qui vont perdre un bébé, tu vois. Il y en a qui vont perdre un bébé. Et pour les humains, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Et de ne pas rester là-dessus pour être capable de dépasser cette douleur-là. Et de continuer à vivre et à être dans le mouvement du vivant. Ça me dit du vivant glorieux, mais je sais pas pourquoi. J'entends ces mots-là. C'est une avancée vers le vivant glorieux. Malgré les perceptions que nous, on pourrait en avoir à notre échelle. Ouais, c'est ça, c'est compliqué de passer à une autre échelle. Ouais. Là, moi j'étais sur le corps physique aussi, qui va prendre plein la figure. Ouais. Donc, de trouver les moyens de... Bonne préparation. De se préparer, mais aussi d'accompagner les mouvements énergétiques. De toute façon, ça va décaper, ça va faire tout remonter et on n'aura pas le choix, quoi. Ça va se traduire par beaucoup de fatigue et écouter son corps et
et respecter le rythme du corps. Ouais. Ça va beaucoup changer et enfin ça se fait déjà. C'est déjà en route. Ouais, ça me dit que ce soit la maladie qui oblige ou de prendre en charge en posant du repos ou du silence, en sortant de l'agitation ambiante. Parce qu'en effet, il faut pas tant de quantité de temps de repos, mais de la qualité. Voilà. Bon, ça paraît évident de dire ça, mais lever le pied un peu de temps en temps. Ouais. Penser et là, à soi-même. ça va demander à prendre en charge par des moments de qualité, ça me dit, mais comment dire? De retrait du monde, de retrait du mouvement social, du retrait du groupe pour être centré sur soi. Ouais. Et ça n'a pas besoin de longtemps, hein. Ça peut se faire en quelques minutes par jour, ça suffit. Mais être présent à soi-même d'une façon très intense. Oui, c'est ça. Il y a une qualité peu mais intense. Ouais. Et peut-être plus souvent que de passer 3 heures en méditation, tu vois. Ouais. C'est ce que j'allais te dire. Parce que rien que moi, tu vois, je fais quand même, et ben là, ça me demande encore un peu plus, tu vois. Pas longtemps, mais un peu plus dans la journée, tu vois. Et pour ceux qui ont ce fonctionnement-là, et ça me dit que c'est peut-être à expérimenter, à généraliser, c'est de dire. C'est-à-dire, c'est d'exprimer à haute voix ce qui se passe à l'intérieur. Ok, d'accord, ah oui. Ou de décrire les mouvements énergétiques, émotionnels. Et même avoir envie de crier. Tu pousses un cri, ça Alors t'évacue. oui, éventuellement, mais de décrire, c'est libérateur. Oui, de se décrire à soi-même les ressentis qu'on a dans le corps pour faciliter le regard de l'observateur. Il faut être en présence de sa présence. Oui, il faut être en conscience de qui on est. Et ça peut être intéressant de trouver aussi d'autres personnes pour dire, pour échanger, partager. Oui, voilà. Bien sûr. Le partager parce que ça va d'autres personnes autour de nous vont dire moi aussi je ressens ça, moi aussi ça s'est passé comme ça, c'est intéressant, merci, et donc ça va permettre c'est marrant, je vois le lemniscat qui circule. C'est ça. Il y a comme un mouvement de libération de l'expression qui est déjà engagé pour des expériences terribles en fait. Même pour des moindres ressentis, ça fonctionne tout autant et ça va être à généraliser. L'expression des mouvements intérieurs et énergétiques. Pour que ce soit instantané en fait, en décharge. En libération, voilà. Le dire, le nommer, ce sera le libérer instantanément. Il n'y aura pas besoin de faire tout un travail comme on faisait avant, j'ai envie de dire. Ouais, donc c'est je me sens comme ça, observer, parce que ça permet de se poser avec soi-même. C'est assez simple, en fait. Ouais. Et sans faire attention, sans faire attention aux mots qu'on emploie, juste laisser l'expression aller, sachant qu'il s'agit pas de se poser en victime, même si l'expression est une plainte, c'est pas grave. Par contre, ne pas la prendre au sérieux, mais juste la laisser sortir et puis passer à autre chose. Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que moi, juste au moment où tu allais dire ça, j'avais une autre info qui disait faudra peut-être faire attention dans la formulation de ne pas dire je suis fatigué, mais je me sens fatigué. Tu vois, moi j'avais l'information différente, que les mots ils auraient un impact aussi. Donc moi j'ai une autre info. Ne pas dire je suis épuisé, je suis abasourdi, mais je me sens épuisé, je me sens abasourdi. Je sens pas ça, je le sens pas comme ça. Ouais, pour ceux qui ont cette capacité-là déjà, dans tous les cas, ne pas se mettre de mental en fait, tu vois, c'est-à-dire de trouver la bonne formulation.
Ça vient dans un second En temps, second. naturellement, juste lâcher, comme ça vient. Mais Oui. j'entends bien sûr ce que tu dis. C'est pour ça que je précisais qu'il s'agit pas de rester dans une lamentation, mais juste exprimer. Ouais, et là, moins il y aura de mental et plus ce sera efficace. Hein. Oui. Exactement. Ça sera le fin mot. C'est revenir. Je vous remercie. Hein. Oui. Marie et Bernard. Merci à toi. Oui, merci. C'était très intéressant encore de voir ça. Oui.